C'est lui qui a créé toutes choses. Nous vivons par lui, nous vivons pour lui. Alléluia.
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Qui est comme Dieu, il n'est pas une homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. À qui dirons-nous? C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. L'homme peut promettre, mais il n'a pas toutes les capacités pour accomplir la promesse. Dieu, quand il promet, il réalise. Il a la parole, il a les moyens, il a aussi toutes les capacités possibles. Il guérit les maladies incurables. Là où l'homme s'arrête, Dieu ne s'arrête pas. Il est le Dieu illimité. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Tu n'es pas limité par le temps. Tu n'es pas limité par des circonstances. Tu n'es pas limité par des saisons. Alléluia. Tu es bon. Tu es grand. Tu es fidèle, Seigneur. Si nos parents méchants qu'ils sont, ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison toi, un Père de bonté, tu es plein de bonté, tu es compatissant, tu es miséricordieux. Oh, alléluia. Alléluia. Le Dieu de David, tu es notre Dieu. Le Dieu qui a établi Salomon, tu peux aussi nous établir. Tu es souverain. Tu fais grâce à qui tu veux. Tu fais miséricorde à qui tu veux, Seigneur. C'est toi qui as dit à Jérémie, je t'ai connaissé quand tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère. Avant que tu y sortes, je t'avais établi prophète des nations. Tu es le Dieu qui donne des nations. Parce que l'homme ne peut jamais donner une nation, mais c'est toi qui les donnes à ceux qui t'aiment. Oh, tu nous as aimé les premiers. Ton amour n'a pas de fin. Ton amour n'a pas de limite. Un homme ne peut jamais aimer comme toi. Oh, oh mon Dieu. Nous sommes là pour t'adorer. Tu as dit de recevoir notre adoration. Et quand tu montes dans mon cœur, gloire à l'Éternel. Il est l'agneau immolé.
Ça monte encore. Il a pris notre place. Alléluia. Il est là, nous s'est passé, mais tous nous sommes guéris. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut encore adorer Dieu par des acclamations? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamons. Dis à ton voisin, c'est une nouvelle saison. Dis-lui, c'est une nouvelle saison. Et tu peux apprécier sa présence, lui faire un baiser, lui faire un bisou, lui faire une salutation. Souhaite-lui, lui, pour lui. Louange pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer encore?
saison. Déclare avec moi une nouvelle saison. Alléluia. Servir Dieu dans manière dont c'est la zambite. Amen, amen. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Nous venons ici pour célébrer Dieu. Nous lui rendons des actions de grâce, des cris, des louanges, des offrandes. Nous dansons pour lui, nous l'adorons, nous le louons. Et lui, il est la parole. Alléluia. La Bible nous dit, l'herbe tombe, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen, amen. Est-ce que tu es préparé pour recevoir la parole de Dieu? Ton cœur est préparé. As-tu la foi? Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer pendant que l'homme de Dieu avance? Donc, ennemis, lèvons-nous pour acclamer. Acclamons ce moment. Acclamons ce bien. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que les vivants sont dans cette salle? Les vivants sont-ils dans cette salle? Je demande à un vivant d'agiter sa main, agiter sa main. Gloire à Jésus. Dieu est de ton contrôle. Dieu est de ton contrôle. Amen, amen. Merci de rester debout. Nous voulons lire la parole. Nous sommes dans le premier livre des Chroniques. Chapitre 28, c'est le texte que nous avons lu le dimanche dernier. 1 Chronique, chapitre 28, le 9e verset. 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9. Je vais lire cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Seigneur, bénis cette parole, bénis ton peuple qui va écouter. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Mettons-nous. C'était l'enseignement que nous avons commencé depuis le dimanche. Et j'ai intitulé Connaître et servir l'Éternel. Connaître et servir l'Éternel. Car tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Un seul passage qui a trois pensées, partie A, partie B et partie C. Le dimanche, on a vu juste la partie A. Et toi, Salomon, connais les dieux de ton père. Aujourd'hui, on verra la partie B. Et le dimanche dernier, on va clôturer cet enseignement avec la partie C. Connaître et servir l'Éternel. Je bénis par son service. Je lui bénis la paix. Il bénit l'eau. Il éloigne la maladie. Il éloigne la stérilité. Il fait croître. Mais pour mieux servir ces dieux, il faut les connaître. Comme j'avais dit, tu peux t'engager dans un mariage. Tu dois connaître la personne avec qui vous allez devoir marcher ensemble. Amen, amen. Et ça, c'est David qui a dit à Salomon, et toi,
Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Parce qu'il y avait d'un côté le peuple et de l'autre Salomon. Il a dit au peuple, j'avais l'intention de bâtir un temple pour mon Dieu. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas toi qui le feras. Parce que tu es un homme de guerre et que tu as versé du sang. Il avait beaucoup de fils, mais l'Éternel a choisi Salomon. C'est lui qui devait accomplir l'œuvre. Alléluia. Quand il a parlé au peuple d'un côté, et il s'adressera de l'autre côté à Salomon, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Le Dieu que j'ai servi. C'est lui qui m'a pris de loin dans la forêt. Quand je garde encore les brebis de mon père, c'est Dieu qui m'a pris de là-bas. J'étais un rien et c'est Dieu m'a fait monter. Il m'a fait asseoir sur un trône. Il a fait de moi un roi. Je connais ce Dieu. J'ai une expérience avec ce Dieu. J'ai une relation avec ce Dieu. Alors, ce Dieu t'a choisi. Toi, Salomon, connais le Dieu de ton père. Amen, amen. Alléluia. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Connaître le Dieu de son père. Le Dieu de son père, c'est un Dieu qui est capable de te donner en possession des choses que tu n'avais pas auparavant. Il a dit à Jacob, pendant qu'il fouillait Ésaü, il dira, je suis le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Pendant qu'il fouillait encore, parce que lui, il fallait qu'il fouille là-bas. Qui représente le mal, qui ne connaissait pas le véritable Dieu. Il avait l'intention de faire du mal à Jacob. Et l'Éternel lui dira, n'ose pas toucher à Jacob. Parce qu'il a dit, ma main est si forte pour te faire du mal. Mais le Dieu de ton père m'a dit hier, le Dieu de ton père. Alléluia. Il peut défendre ta cause à cause de l'alliance que ton père a avec ce Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est capable de te donner le double de ce que tu as besoin. Comme Élisée qui a crié, mon père, le char d'Israël et sa cavalerie. Il a reçu ce qu'il avait demandé. Le Dieu de ton père est capable de faire ça. Alléluia. Dans Philippiens 3, 17, écoutez ce que Paul nous dit. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Soyez tous mes imitateurs. Tous. Imitez un homme. Est-ce que c'est mal pour imiter un humain? Si quelqu'un fait de merveilleuses choses, tu l'imites, tu vas t'en sortir dans la vie. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Quand tu portes un regard sur quelqu'un qui marche bien, tu vas faire comme lui. Voilà pourquoi Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Ton Dieu, Naomi, sera mon Dieu. Il a suivi Naomi à cause de son Dieu. Et le Dieu d'Israël a fait d'elle l'ancêtre de Jésus. Connais le Dieu de ton Père. Amen, amen. Agite ton amen.
Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Je ne sais pas si tu sens sa présence. Mais moi, je sens cette présence. Il est là. Amen, amen. Il te fait encore du bien. Sois béni déjà au nom de Jésus. Partie B, il lui a dit, et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Le roi David s'adresse à son fils. C'est lui que l'Éternel appela l'homme selon mon cœur. Il veut transmettre à son fils des recommandations. Amen, amen. Et en lisant ce passage, il a fait allusion aux choses secrètes, aux choses qu'on ne peut pas voir par les yeux physiques. Il a parlé du cœur, il a parlé de l'âme, il a parlé des desseins, il a parlé de la pensée. Je vais dire à quelqu'un, servir l'Éternel commence par le cœur, au dedans, pas l'apparence. Amen, amen. Si tu veux le servir avec un cœur dévoué, une âme bien disposée, ça vient de dedans, pas du dehors. Parce que le dehors, c'est l'apparence. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes, ce sont les serviteurs. Ils viennent vers nous avec des vêtements de brebis, mais au dedans, des loups ravisseurs. Alléluia. Comme le diable se déguise toujours en ange de lumière, mais en se déguisant, il fait des erreurs. Et on les reconnaît. Il n'y a que Jésus qui ne peut pas faire d'erreur. Le parfait. Jésus le parfait. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Faisons très attention. Il a dit, je vous enverrai comme les brebis, mais au milieu des loups. Les loups sont là. Les loups sont là au milieu des loups. Ils sont là. Des faux prophètes qui viendront à vous en vêtements de brebis, mais au dedans. Car ils ont qu'une seule mission, celle de dévorer, de détruire, de tuer. Parce que là où les enfants de Dieu se rassemblent, le diable aussi fait. Amen. C'est ce que Job dit. Pendant que le Fils de Dieu se réunissent autour de Dieu, Satan aussi fait. Il y avait une mélodie là. Je connais pas la chanson. Qui connaît la chanson? Dans ma vie, esprit, dans ma vie, esprit, Amen, amen. Alléluia. Et serre-les d'un cœur dévoué
Est-ce que servons-nous notre Dieu avec ce cœur dévoué? Nous voulons la bénédiction. Nous voulons la bénédiction, être en bonne santé. On rappelle à Dieu, tu as dit, tu as dit. Nous voulons être bénis, épanouis. Le service de Dieu béni. Mais servons-nous ce Dieu avec ce cœur-là dévoué. C'est ça le problème, bien aimé. Nous voulons triompher, oui. Nous voulons être exaucés. C'est merveilleux. Oh, exauce-moi, Père. Mais ce Père voit le cœur. Un cœur dévoué, c'est un cœur fidèle, un cœur loyal. Vous voyez, bien-aimés, est-ce que sommes-nous fidèles dans les choses de Dieu? Sommes-nous loyaux dans les choses de Dieu? C'est ça le problème. Celui qui dit ça, c'est l'homme, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Il parle du cœur. Un cœur dévoué. L'église aujourd'hui est pleine de servants, serviteurs, moins fidèles. Ça empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie. Parce que ton cœur n'est pas dévoué. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas loyal. J'ouvre le cœur. Voilà pourquoi Ézéchias a dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Comment Dieu peut-il se souvenir de toi? Si tu es un fidèle dans le sacerdoce, beaucoup de fidèles dans les champs de Dieu, des gens qui ne respectent pas Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas, il va comprendre. Ah, erreur. Beaucoup de déloyaux dans l'église. Des gens qui changent de couleur comme les caméléons. Ah. Des gens qui changent de visage comme ça. Comme Jacob a remarqué que le visage de Laban était changé vers lui. Comme le visage du roi Nabuchodonosor avait changé contre les trois compagnons de Daniel. Le visage change. Ce qu'on voit dehors, c'est le reflet de ce qui se passe au dedans. Alléluia. Quand tu regardes quelqu'un avec dédain, ça dit dans ton cœur, là, tu es déjà. Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres. Tu peux sortir des belles paroles, tu peux parler en langue, mais dedans, je vois dedans, son cœur nous s'écarte, loin de moi. Et toutes ces belles paroles, c'est des bruits aux oreilles de l'Éternel, parce qu'il voit le cœur. Serre-le avec un cœur dévoué. Un cœur dévoué, c'est ce cœur qui consacre ses efforts à servir quelqu'un, à lui être agréable. Un cœur qui consacre ses efforts
servir quelqu'un qu'on appelle Dieu, il lui est agréable. Comme Samuel servait l'Éternel devant Élie. Et la Bible dit, il était agréable devant Dieu et devant les hommes. Tu peux être agréable devant les hommes. Est-ce que devant Dieu, tu es agréable? Trop d'apparence. Comme les figuiers, Jésus passe, il regarde les fleurs, les feuilles agitées. Il était attiré par les figuiers, il s'est dit, sûrement, je trouverai des fruits sur cet arbre. Il avance, il ne trouve rien du tout. Il a maudit les figuiers. L'apparence. Un cœur dévoué. Alléluia. Il est écrit dans les psaumes 149, le verset 5, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur les bouches. L'année de triomphe, elle est réservée aux fidèles. Ceux qui sont fidèles à son œuvre. Ceux qui travaillent avec un cœur dévoué. Ils pousseront des cris de triomphe. Les fidèles. Fidèles au poste. Fidèles dans les choses de Dieu. Même les petites fidèles. Connaître et servir l'Éternel. Connais d'abord le lit de ton Père. Ensuite, serre-le d'un cœur dévoué. On ne va pas le cœur. Dieu voit le cœur. Amen. Acclame Jésus. Non, on veut encore comme madame. Ah là 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 là. Tu veux faire à quelqu'un du bien, mais ton comportement, c'est ça le problème. L'empêche. L'empêche. Voilà pourquoi il m'a dit. Oui, je suis votre Dieu. Je vais vous exaucer. Je vais donner à mes enfants tout ce qu'ils ont demandé. Mais il y a un problème. Cerné d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Ah. Une âme bien disposée. Je dis âme arrangée, bien disposée, arrangée, préparée à, prête à faire quelque chose. Une âme bien arrangée, qui est bien préparée et qui est prête à passer à l'acte. L'âme bien disposée. Un Chronique 29, le verset 9. Il est écrit ceci. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen, amen. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires. Quand on apporte à l'Éternel, c'est avec joie. Alléluia. Parce que tout ce que tu as vient de qui?
pas répondu. Tout ce que tu as, la vie de qui? De Dieu. Le peuple s'est réjoui dans la joie de leurs offrandes volontaires. Dieu ne force personne. On les fait volontairement. Car c'était avec un cœur disposé qu'il le faisait. Un cœur disposé, préparé pour apporter à l'Éternel une offrande. Avec joie. Et pendant que ce peuple faisait ça, le roi aussi était dans la joie. Parce que le roi a vu comment est-ce que le peuple donnait à l'Éternel avec joie. Le roi a vu. Comme moi aussi je vois. Comme Jésus avait vu la veuve de son ennemi. Celui vieil, Jésus l'a vu. Le roi a vu. Et son cœur était dans la joie. Moi aussi je vois. Combien vous me donnez de la joie, combien vous m'attristez aussi. Je vois. Le roi, un humain, voit. Et il était dans la joie. Parce que il le faisait avec un cœur dévoué. L'âme, synonyme du cœur, siège des émotions, des décisions, siège. Alléluia. Mais dans l'âme, toi tu as pris une certaine décision pour le service. Donc ton cœur n'est pas disposé. Dans ton âme, siège des émotions, siège des décisions. Tu as pris une décision. Dans ton âme, moi je ne connais pas la décision. Mais celui qui voit le cœur a vu que tu as pris une décision contre son œuvre. Et ton âme n'est pas disposée. Tu as pris la décision de ne plus venir à l'intercession. De ne plus. Tu es sur la liste des intercesseurs. Mais on ne te voit pas. Ni en ligne, ni en présentiel. Parce que tu as pris une certaine décision dans ton âme. Un cœur dévoué. Une âme bien disposée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, femme, maman de cette église, tu as pris la décision de ne pas participer au réunion de maman. Décision dans ton cœur. Ni par Zoom, ni en présentiel. Tous les derniers samedis. Pourquoi? Parce que tu as pris une certaine décision que je ne connais pas. Seul Dieu a la capacité de lire. Ton âme n'est pas disposée. Et l'autre.
condition. Tu as dit, moi, je ne paierai jamais la dîme. Oh, Jésus. Il y a des loups au milieu de nous. Alléluia. Il y a des gens qui négligent. Bien-aimé, ça va t'aligner le thème de la. Je vous dis, après cet enseignement a révélé le thème. Alléluia. Donc tu peux t'approcher de moi, mais le mien c'est du bandana et des petits fous. Dieu m'a ouvert les yeux. Pourquoi c'est enseignement? Alléluia. Ce n'est même pas la peine où il n'y a pas un ami qui te connaît. Il y a des gens là qui sont là, ils attendent. Vous connaissez, papa, non, c'est fermeture. Mais ce qu'il y a mis, ils attendent la fermeture. Parce que si on ne donne pas, on ne paye pas non plus la salle. Il nous coûte cher. Comment on peut finir le mois dernier avec 1310 euros? Non, 1360 euros. On doit au bailleur 2200 euros. Expliquez-moi. N'ayez que au stage à calcul. N'ayez pas. Vous avez souvent la calcul. Âme n'a pas disposé. Quand tu prends des décisions, on est bien plus moins ensemble. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, mais regarde l'état de ton âme. Le cœur de Dieu sait. Pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi? Au final, pour gagner quoi? Comment on va agiter. Parce que quand on est agité, Dieu ne te parle plus. Même s'il te parle, tu es agité, tu ne captes pas. Parce que tu penses, la salle doit être payée. À cause de toi. À cause de toi. Parce que ton âme n'est pas disposée. Oh, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Je vois mon père payer la dîme. Je le voyais. Jusqu'aujourd'hui, il le fait. Tu es le fils de qui? Tu es la fille de qui? Ah. Pendant que David était sur le champ contre Goliath, il a couru contre Goliath. Le roi dira, renseigne-toi de qui est-il fils? Ce jeune homme-là. Parce que sa façon de faire m'a étonné. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Pourquoi tu ne payes pas ta dîme? Alléluia. Pourquoi tu ne viens pas ici? Fils, fille. Pourquoi? Pourquoi tu donnes ce que tu veux? Quand tu veux? Si je veux, quand je veux. Quand Dieu va susciter des problèmes, il faut dépasser la dîme, tu comprendras. Alléluia. Oui, oui. Dieu va susciter, comment on appelle ça, son armée, les Gajek, les Zénèques, des Gazam, Soubine, Bakoya. Ils vont te créer des problèmes qui sortiront de l'argent. Na vie na yo, na famille na yo. Okomona bimangu oyo bakongo balobi. Oko comprendre
Parce que ce n'est pas encore arrivé, tu dis, ah, je suis dans le vrai. Ton âme n'est pas disposée. Tu es infidèle. L'Esprit de Dieu me dit dimanche dernier, il y aura des gens qui ne seront pas là le dimanche parce qu'attendent les textes à comprendre. Peut-être que le petit qui m'a pour ma toile, il m'a mis yokate. Pour ma toile, il y a pas tout, il y a bien. Des prédications, des motivations, tu seras, tu deviendras. Des choses comme ça. Ma toile, yokate, n'a qu'aucun été. C'est là. Nous avons le lac Sangavi, itinéraire. Point A, point B, non, à mon lac Sangavi. N'est-ce pas laissé le thème à c'est fini. Oui, t'es tourné dans ma gorodo, et tourné dans ma baiser, et tourné dans ma gousou. Comme les pharisiens, ils paraissent beaux au dehors. Les sépulcres blancs, mais au dedans. Ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Il sent déjà. Tu sens déjà. Mais Dieu est venu te ressusciter, toi qui sens déjà. Alléluia. Jésus pouvait, ces jours-là, devant la tombe de Lazare, dire: tous les morts, sortez de votre sepulcre. Tous les morts allaient sortir. Parce qu'il est la résurrection de la vie. Mais il appela Lazare par son nom. Parce que ce jour-là, c'était le jour de Lazare. Il t'appelle par ton nom. Pourquoi tu suis les autres? Ce jour-là, l'un ira, l'autre restera. Suivez madame au Tigana. Tu crois que le salut est communautaire? Serve-les, mon fils, avec un cœur dévoué et une âme bien disposée. Car, tu peux dire, pourquoi dois-je servir avec un cœur disposé, dévoué et une âme disposée? Car la réponse est là. L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Et c'est comme mon toi. Oh, nous avons. Oh, Yeshua. Sonder, bien-aimé, c'est chercher à entrer dans le secret de quelqu'un. Sonder. Dieu, l'Éternel, sonde tous les cœurs. Il entre dans le secret. Dans ton secret. Il entre sans frapper la porte. Il entre sans clé. Il entre. Parce qu'il sonde les cœurs, tous les cœurs. Il sait qui tu es réellement. Il sait ta mission en ce lieu. Il sait. Parce qu'il sonde, il pénètre. Les desseins, ce sont des idées, des intentions. Il pénètre. N'a pas idée au cerveau derrière la tête. Nous avons mis au temps. N'a pas intention. Voilà pourquoi il a dit à David, tu avais l'intention maintenant. Tu es l'homme selon mon cœur. Tu peux te cacher. Cache-toi, cache-toi. Bombanaye, et si cache-toi, Badonaye, Bombanaye, Kasokobata Manzambe Wapie.
Ils sondent le cœur, tout le cœur. Même les pensées, la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole, bien aimé, juge. Tu seras jugé par tes pensées là. Ma pensée m'a bé aux alangoana. La parole te jugera. Voilà pourquoi Jésus disait toujours, pourquoi avez-vous de telles pensées? Parce qu'il lit dans les pensées. Il est dans les pensées là. Nous voulons chuter. Nous sommes dans Jérémie. Nous ouvrons nos Bibles. Jérémie 17. « 9 à 10. Est-ce qu'avant de trouver, pour vous lire ensemble, tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a trouvé? Oui. Jérémie 17, 9 à 10. On y va, 1, 2, 3. Le cœur est torturé par-dessus tout. Et il est méchant. Tu peux les connaître. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Acclame cette parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Des choses secrètes que l'œil humain ne pourra jamais voir. Mais c'est lui qui est assis sur le lieu le plus haut. Éternel est son nom de génération en génération. A la capacité de lire tes idées, tes intentions, tes décisions. Il est capable. Quel avantage? Le cœur de l'homme, le cœur est torturé. Torturé, c'est quoi? Un cœur qui fait des détours. Tu veux faire le bien, mais après, ton cœur est torturé. Il fait des détours. Un cœur qui n'est pas frais. Il y a trop de zigzags dans ton cœur. Trop de zigzags. Tu es risé. Un cœur méchant. Dans l'état d'Amamou, ce qui est le Nzamba Zouyo, place les hommes. On dira quoi? Paix à son âme. Ça, c'est les humains qui diront ça. Repose en paix, paix à son âme. Mais qui peut connaître ce genre de cœur? Sois nous embêtés. Trop de zigzags dans ton cœur. Trop de. Comme elle est là comme ça. Frère. Non. Il faut bon. Alléluia. Parce qu'on sera surpris ce jour-là. Je vais te dire, je ne t'ai jamais connu. Si tu perds ton âme, si ton âme n'est pas bien disposée, bien aimé, nous avons besoin au Congo. Je te dis, craignons l'Éternel. Soyons vrais. Tika viwana ya zuluke. Abandonne cette vie. Ton cœur n'est pas droit. Tu n'es pas fait. Et ce cœur est torturé par-dessus. Jésus. Et il est méchant. Qui peut les connaître? Écoutez la suite. Moi, l'Éternel, je prouve les cœurs. Qui peut les connaître? Personne.
Alléluia. Mais moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde les reins. Ah. Oh, oh Jésus. Ton qui me l'a bien. Au devant de celui qui éprouve le cœur et sonde les reins. Pour rendre à chacun. Ça, c'est la reconnaissance. Alléluia. C'est la récompense. Dieu, le Dieu de Dieu, qui s'appelle Éternel, il éprouve le cœur, il sonde les reins. Pour en faire quoi? Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu va rendre à chacun selon ses voies. Selon tes voies à toi. Comment est-ce que tu marches, toi? Comment te comportes-tu? Comment agis-tu? La basala nzambe, na basala nzambe soki na ligne. Tu sers Dieu comme tu veux, comme tu veux. Non, il y a des normes à respecter. Il y a des recommandations bien-aimées pour que tu sois récompensé. Pour que tu sois... Dieu protège ses serviteurs. Amen, amen, bien-aimé. Dieu peut te protéger parce que tu le sers bien. Tu fais bien son travail. Je vais témoigner ici un jour. Sur mon lit, je vois une dame devant moi. Je ne la reconnaissais pas. Un visage masqué, noir. J'étais allongé là, scotché. Je n'avais même pas la force de parler, ni de me défendre. Mais elle était là. Et quelque chose me disait, elle est là pour te détruire. À côté de la chambre, par où, je ne sais pas. Elle était là. J'étais allongé. Elle était là. Tout droit, devant moi. Elle me fixait. Je la fixais. Je ne sais pas, elle voulait me faire quoi. Mais tout ce que je sais, elle est venue pour me détruire. Alléluia. J'étais là. Je ne parlais pas. Je l'observais. Elle aussi m'observait. Je ne sais pas quel était son regard parce que le visage était masqué. Mais elle me voyait bien. Après quelques silences, on s'est regardé. Je l'ai vu baisser sa tête. Le garde-tout sorti par une porte là. Il y a dans notre chambre, il y a encore un petit balcon là. Il est sorti par là. Aïe, quoi ça, mais pourquoi elle est partie? Quand elle a pivoté sa tête, je l'ai reconnu par le menton. Dieu m'a ouvert les yeux, n'a reconnu un manga naya. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a vu? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais est écrit. L'ange de l'Éternel campe. Alléluia. Il campe autour de ceux qui le craignent. Il a vu des choses que je ne sais pas. Il a fini par partir. Sers Dieu avec un cœur dévoué, une âme bien disposée. Dieu te gardera. Tu auras la protection due au serviteur. Dieu te protégera. Toi, ta famille, tes biens. Dieu te protégera. Et toi, Salomon, mon fils, connais
les dieux de ton Père. Et sers-le avec un cœur dévoué et une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre les desseins de nos pensées. Que Dieu nous bénisse. Et bénisse sa parole. Alors David a fait une prière. Dans Psaume 86, le verset 11. C'est la prière de David. C'est aussi ta prière ce matin. Le Psaume 86, le 11e verset. Il a dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Alléluia. Alléluia. Que cette prière soit ta prière. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever maintenant pour prier? J'avais demandé un cantique dimanche dernier, mais vous n'avez pas bien compris. J'en ai parlé aux filles. Ils m'ont dit, on connaît les chansons. C'était pour vous. Vous avez oublié? Je monte sur l'autel et sacrifie. Et moi, je veux te ressembler. Est-ce qu'on peut se mettre debout devant l'Éternel? Pour nous faire un andagua, il y a toute l'après-midi pour t'asseoir. Restez vous devant l'Éternel. Brise-moi. Comme tu as brisé Jacob.
Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je dis à quelqu'un, garde ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Tu veux perdre ton âme pour les choses passagères. Tu seras jugé par ton âme. Ton âme. Implore la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Implore son pitié. Ah, Jésus. Implore son pitié. Sa grâce, sa miséricorde. Il ira à chacun selon ses voies. Selon tes voies. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour Alléluia. Quand on parlait tous ces prières, vous savez, quand
on parle du service, nous devons être heureux. Alléluia. Parce que Dieu honore, c'est lui qui le sert. Amen. Et nous voulons continuer à adorer Dieu et à servir Dieu avec nos offrandes. La Bible nous dit on doit servir Dieu d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Et on doit offrir des offrandes volontaires. On doit être joyeux. Amen. Quand on offre, tous en essayement. We must be happy. Nous devons être joyeux. Et la Bible nous dit que les peuples le faisaient avec un cœur disposé. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche. Et n'oublions pas le geste d'amour. Amen. Nous voulons partager l'amour avec les autres. Parce qu'adorer Dieu, c'est aussi partager cet amour autour de nous. C'est le dernier panier, comme on ne sait pas mentionner. On appelle ça le geste d'amour. Amen. Nous exprimons notre amour. La Bible nous dit que l'Église primitive était fondée sur les prières, sur la parole, sur la fraction des pains et l'amour fraternel. Amen, amen. Et le premier panier, c'est les dîmes. Deuxième, c'est le panier des actions des grâces. Et ici, c'est pour les offrandes volontaires. Amen, amen. Slow, please. Alléluia. Voilà, nous voulons dans certains temps merveilleux. Amen. Moment bon, et ça, moment, il y a distraction. Adage moro elobi na linga la mbongo elinga makelele. Amen. Et si comme mbongo eza elinga la makelele. Donc quand on parle de l'argent, c'est un moment favorable. Parce que Dieu doit susciter au milieu de nous des riches. Ceux qui ont servi Dieu, nos pères, commençant par Abraham, Isaac, Jacob, Job, étaient riches. Nous devons cultiver la pensée et la richesse. C'est quand on parle de l'argent, on a marqué. Alléluia. Et sans toi libre. Ça dit, si Dieu te touche, aux pensées, épargne aux âmes, tu peux voir notre maman Arlette, qui est notre financière, contribuer. J'ai habité une maison à Bussy, Saint-Georges. À chaque fois, l'enfant abandonne kotika munda ya opéra. N'abandonne kobane miradi. Ça, ce n'est pas la lumière. Cette lumière s'appelle l'argent. Alléluia. La chaise sur laquelle tu es assis, c'est l'argent. Cette salle-là, c'est confort, s'appelle l'argent. Il est écrit l'argent répond à tout. Si tu es touché, bien aimé, n'attends pas qu'on puisse te booster. Le peuple est donné volontairement. Et ceux qui me tombent ici, ils étaient dans la joie. Alléluia. Donc tu peux faire un virement, l'église a un RIB. Tu peux appeler le pasteur, tu peux appeler maman Arlette. Et quand tu travailles, on te paye. Pense d'abord à Dieu. Alléluia. Et Dieu va ouvrir les églises des cieux en notre faveur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu encore pour ces multiples faveurs? Et nous donnons avec joie sous la conduite de la chorale. Chorale conduite pour la gloire du Seigneur. Nakasa moro kobila kana
Soyons attentifs. Amen, amen. Merci. Acclamons encore, acclamons. Amen, amen. Que les loyaux et les fidèles acclament le Seigneur. Servons Dieu dans la fidélité, dans la loyauté, dans l'intégrité. Amen. Nous lisons le communiqué. Notre culte dominical, c'est tous les dimanches en ces lieux de 10h à 13h. Le culte de la semaine se déroule tous les mercredis de 18h à 20h. Mais le mercredi qui vient, le mercredi prochain, c'est le mercredi lycée quoi. Donc, tous nous allons venir prier et dédier le mois d'octobre entre les mains de Dieu. Amen. Tous les lundis de 21h30 à 22h30, les intercesseurs prient pour tous les cas en ligne. Ceux qui ont des sujets de prière, n'hésitez pas de contacter les responsables de l'intercession. Les mamans bénies se réunissent en Zoom tous les mardis de 20h à 21h30. C'est pour un temps de partage et d'échange. La commission sociale se réunit tous les jeudis, toujours en ligne téléphonique, de 21h à 22h. Et tous les samedis, nous avons le programme ci-après, de 14h à 17h, intercession et préparation du culte pour tous les serviteurs et servantes qui seront de service le dimanche matin. Les rendez-vous à retenir, à fixer dans les mémoires. Nous avons veillé tous les premiers vendredis du mois. Et pour ce mois d'octobre, ça sera le vendredi 3. Donc le vendredi 3 octobre, nous avons veillé de prière en ces lieux. Amen. La dédicace des enfants, c'est tous les deuxièmes dimanches du mois. Et le geste d'amour, tous les troisièmes dimanches du mois. C'est pour venir en aide à la commission sociale. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Dans les divers, dimanche prochain,
c'est-à-dire le 28 septembre, il y aura un entretien entre la bergerie et la sous-commission de musique après le culte. C'est un entretien qui prendra à peu près 1 heure. Donc, que tous les chants prennent leur disposition, car la présence de chacun est vivement souhaitée. Amen. Les mamans bénies feront leur entrée ce samedi 27 septembre en présentiel, ici dans cette salle, et auront une oratrice extérieure qui viendra leur apporter la parole. Cette rencontre se terminera par un moment de célébration des anniversaires du deuxième trimestre. Des 2 trimestres. Donc, la célébration des anniversaires de 2 trimestres. Pour ce faire, les responsables des mamans vous recommandent de bloquer cette date pour qu'ensemble, dans l'unité, nous puissions nous réjouir et honorer nos sœurs ainsi que notre Dieu. Amen. Action de grâce. Maman Chantal 2, Maman Esther et Maman Arlette remercient l'Église pour leur soutien et présence lors du décès de leur sœur et tante, mort survenue ici à Paris. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Sœur Charlène rend grâce à Dieu pour les 6 ans d'âge de sa fille, Victoria Elisabeth, depuis le mardi 16 septembre. Acclamons le Seigneur. Allez, joyeux anniversaire à toi, allez, joyeux anniversaire. Acclamons le Seigneur. Et pendant ce temps, nous appelons le pasteur pour prier pour les actions de grâce et pour la clôture. Et toi. Très belle. Amen. Ça, c'est le visage de directrice des écoles. Tu auras un futur glorieux. Dis Amen. Amen. Je bénis ta vie. Dieu te garde dans son nom de vie. Par toi, ton père, ta mère, ton frère. Seront bénis par toi. Ok? Acclamons Jésus. Je voulais rectifier quelque chose. Le mercredi prochain, il n'y a pas mercredi de c'est quoi? Parce qu'il y aura, comme il y a un séminaire d'enseignement, on va devoir faire l'étude biblique sur ce qu'on a eu aujourd'hui. Amen. Alléluia. On a commencé le mercredi dernier, le mercredi prochain, puis le premier mercredi aussi de mois d'octobre. Est-ce que vous avez dit de communiquer sur la veillée? Le 3 octobre, ok. Nous reprenons avec des veillées. Amen. Il nous reste 3 mois et quelques semaines
Nous aurons 3 grandes veillées en ces lieux. Octobre, novembre, décembre. Tous les premiers vendredis de ces 3 mois. Ne manque pas. Amen, amen. Alléluia. Nous nous approchons de la fin de l'année. Ne manque pas. Viens avec tes enfants. Toya Ozinga Zinga. Tobé Sani Salah et Satana. Amen. Après les cultes, je vais parler avec Rabouni et Ruben. J'ai besoin de vous deux. Et j'ai aussi besoin de la bergerie, de la mission, de la pastorale au bureau pour une communication. Juste après les cultes. Il nous prendra 5 minutes. Vous aussi, ça sera peut-être 2 minutes ou 1 minute. Mais nous sommes debout, nous voulons clôturer ces cultes. Nous allons clôturer l'enseignement le dimanche prochain. Nous allons voir la partie C de ces versets. Et Dieu nous fera encore du bien. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai pris et victoire à gagner, ô Seigneur. Tu pries que l'Éternel des armées te garde fidèle à lui. Oui, fidèle à lui. Parce que tu as des choses à remporter, des victoires à gagner. Que te garde fidèle à lui. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Que tu ne sois pas atteint. Qu'il te garde fidèle à lui. C'est lui le garde, celui qui veille, veille en vain. Qui te garde fidèle à lui. Alléluia. La vie est précieuse à ses yeux. Qui te garde fidèle à lui. Qu'il garde ton départ et ton arrivée. Qui te garde après ici, en sortant d'ici. Qui te garde sur ton chemin de retour. Qui te garde cette nuit. La nuit est faite pour dormir, afin que tu trouves un sommeil doux, paisible et agréable. Qui te garde contre des cauchemars, des attaques maléfiques, des oppressions démoniaques. Qui te garde. Qui te garde contre des accidents, des incidents. Qui te garde. Que ton parcours soit tapissé par son sang précieux, afin de marcher dessus, de rouler dessus. Que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner. Que tu ne manques de rien. Que la paix qui surpasse toutes choses soit imprimée dans ton cœur. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis tout ce qu'il t'a apporté. Souviens-toi de lui. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bon retour le bon dimanche.